les lames ont arraché les talis et ils sont venus à la côte. Voilà. Le 2 et 3 septembre, ça va monter jusqu'ici là. Voilà. Et tout ça, ça va repartir. Alors, donc, pour rester sur le tali, cette algue-là est utilisée à vocation industrielle par des usines qui se trouvent sur le continent, autour de Brest. C'est la société Cargill, hein, la société agroalimentaire Cargill, la plus grande société agroalimentaire mondiale américaine, hein, en substitut du coton. Et on garde que la fibre. Donc la fibre est un substitut du coton, ça coûte moins cher que le coton. Et les reliquats sont utilisés pour les tourteaux à bétail. On donne ça à mélanger avec les aliments pour le bétail. Donc ça c'est le tali. Alors, à la ligne d'Ut en face, il y a 14 bateaux qui, du mois de février jusqu'au mois d'octobre, ramassent le goémon dans l'archipel. Un bateau, c'est 14 tonnes de goémon par jour et qui sert à brûler les saucisses, à fumer les saucisses. Et en fait, nous on s'en sert comme engrais également parce qu'il pourrit facilement et il fait du compost. Voilà. C'est fucus en fait. Voilà. Alors ensuite vous avez sur ce goémon au feu, vous avez des petites pastilles. Vous voyez ces petites pastilles là? Ben, ça c'est du calcaire et au Glénan il y en a 10 mètres d'épaisseur comme ça, pas des algues. Et ceci sert d'engrais pour les champs, pour amener du calcaire dans les champs. Okay. Enfin maintenant c'est arrêté, on n'a plus le droit d'extraire au Glénan, mais il y a encore des coins de côte où on peut exploiter ça. Donc les algues pourrissent, et puis ces déchets de calcaire, ça reste, ça cumule, ensuite c'est dragué, et puis les agriculteurs s'en servent. Et sec, ça s'appelle le pioca. Le pioca ou petit goémon. Alors ce petit goémon, on dirait de la mousse, vous voyez. Il pousse par les fonds de 4 mètres à peu près, à grande marée. Les petites pastilles là que je vous ai montrées, ça c'est le merle. Voilà, c'est ça, le merle, mais c'est l'accumulation. Et on a, sur la partie sud-ouest, des algues vertes. Ce qui veut dire que c'est lié à l'insolation. C'est-à-dire comme il y a un réchauffement de l'eau, une insolation qui est plus importante, dans la lame d'eau de 2 mètres, elle se développe beaucoup plus facilement. Voilà. Et auparavant, on en avait très peu. Et ici, maintenant, on en a beaucoup du côté sud. Sur les étés chauds, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus sur la côte. Et dans la baie de Saint-Brieuc et tous ces coins-là, ce sont des fonds de sable, avec des fonds relativement pas très importants. Donc l'insolation est importante. Et puis en plus, il y a des nitrates, forcément. C'est un accélérateur. Non, je suis d'origine italienne. Donc j'ai pris la trame du temps, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, tout ce qui s'est passé dans notre histoire de France ici sur l'île. Donc les guerres, les épidémies, les algues, ce que je viens de vous expliquer, la religion. Pourquoi on ne paie pas d'impôts alors à Molène? Alors on en parle là-dessus, parce qu'en fait ça remonte à Anne de Bretagne. Après Anne de Bretagne, déjà il y avait eu, lorsque Anne de Bretagne s'est mariée avec la famille royale, il y a eu déjà des dispositions qui ont été prises dans le contrat de mariage. Et ces dispositions, par exemple, ont été mises en œuvre lorsque le général de Gaulle a décidé de désenclaver la Bretagne en créant les voies express. Il avait prévu au départ que ce soit des autoroutes. Et on a dit non, pas question. Les chemins resteront à la Bretagne et personne ne pourra prendre d'argent là-dessus. Donc ça, c'était déjà avec Anne de Bretagne. Et ensuite, Louis XIV a essayé de mettre en place des impôts supplémentaires pour sa guerre contre les Hollandais en particulier, et les Bretons refusaient de payer. D'où la première révolte des Bretons, des fameux bonnets rouges. Voilà. Et les femmes bretonnes avaient mis des coiffes parce qu'il y avait un collecteur d'impôts qui avait dit, puisqu'on ne peut pas ramasser les impôts, on va couper tous les clochers des églises de Bretagne. Il faudra que vous coupez. Eh bien merci, on va continuer notre petit... Vous allez voir.
Je suis obligé de faire un panoramique là, hein, parce que... Ah, on a le droit de bouger. Vous avez le droit de bouger si vous voulez. Allez, on voit Chapelle. Quand on arrive à Nivelles, on voit Chapelle. Parce que là cet après-midi,